Bien, on va voir comment écrire un post LinkedIn. Donc, pour ce faire, déjà, il faut réfléchir au sujet. Donc, comment faire? Eh bien, tout simplement, j'attrape un document et je réfléchis à ce que je pourrais poster. Donc, quand on débute dans un domaine, c'est forcément difficile d'écrire quelque chose. On se dit, j'ai pas les compétences pour, je ne sais pas quoi mettre, etc., etc., etc. Donc, j'ai des apprenants, quand je leur dis poster au minimum 3 fois par semaine, la réponse qui vient, c'est oui, mais moi je débute, je ne sais pas, comme j'ai dit précédemment, etc. Et je leur dis oui, mais vous avez cours par contre. Qu'est-ce qui vous empêche, vous venez de découvrir Figma, de faire un post sur Figma? Qu'est-ce qui vous empêche, vu qu'on a fait le web marketing la dernière fois et qu'on a vu LinkedIn, on a vu le SEO, le SEMO, etc., de faire des posts là-dessus? Donc, on va partir de la base de la réflexion et ensuite je vous montrerai un truc que ChatGPT, on va pas se mentir, m'a généré et donc comment le retravailler. Parce que je n'ai fait aucune correction sur ce qui m'a généré, j'ai juste fait un copier-coller. Donc tout d'abord, si on réfléchit, donc j'ai dit Figma, très bien. J'ai dit SEO, j'ai dit SMO et j'ai dit LinkedIn pour le web marketing. Ok, super. Donc, je commence avec Figma. Qu'est-ce que je peux faire dans Figma? Par exemple, top 10 des astuces sur Figma. Les plugins à connaître sur Figma. Exemple de l'utilisation de Figma avec une maquette de dentiste, par exemple. Alors, pour ceux qui m'ont en cours, ils savent que j'avais donné un exercice sur une maquette de dentiste. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire une maquette de dentiste? Et en supplément, alors, je vais vous montrer sur mon profil LinkedIn. Donc, LinkedIn, ici. Donc, tout à fait en bas. Donc, un tout petit peu plus haut, je pense. Par ici. Voilà, j'ai les expériences, formation, certification. Ici, vous avez des projets. Qu'est-ce qui vous empêche de rajouter les projets que vous avez fait en cours? Alors, par exemple, moi, ceci, c'est mon projet, c'est un de mes projets de fin d'études où j'ai passé énormément de temps dessus. Donc, je fais voir plus. Et là, je j'explique ce que j'ai fait pour mon projet de fin d'études. Donc, les diagrammes, MCD, MLD, MPD, Trello, l'outil de versionning, site web et web mobile, etc. Donc j'explique. Là, par exemple, j'ai mis mon portfolio. Mais vous pouvez très bien mettre votre maquette de pharmacie, de dentiste, pardon. Pharmacie, c'était un autre projet. De dentiste. Et même, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de mettre les personnes avec qui vous avez travaillé dessus. Très bien. Donc, si ça c'est clair, on va retourner sur notre truc. Donc, voilà, on a notre projet de dentiste. Ok. Par exemple, donc, alors j'ai un apprenant qui m'a dit pourquoi on utilise Figma et pas Adobe XD. Donc, comparatif entre Figma et Adobe. Tout simplement. Vous voyez, il suffit juste d'avoir le déclic de savoir quoi mettre. Ok, bon. Là, c'est juste un exemple. Très bien. Le SEO, par exemple, c'est quoi le SEO? Tout simplement, si on ne sait pas ce que c'est, on peut faire quelque chose de simple. SEO. Le grand avantage du SEO. Alors, hop. Mince.
Voilà. Donc par exemple les mots-clés à sélectionner. Hop, SEMrush, donc faut que je vérifie l'orthographe. SEMrush pour le SEO. Comparatif entre SEMrush et Yoast SEO. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est SEMrush, donc je l'ai montré dans une autre vidéo, vous aurez le lien en description. C'est ce logiciel ici. Voilà. Et Yoast SEO, bon, c'est un concurrent pas mal utilisé sur WordPress. Donc, pour faire simple, SEMrush a beaucoup de propositions, on va dire, sur le site. Et l'une d'entre elles, c'est d'écrire des textes SEO. Voilà. Donc, bon, je vais pas faire le SMO ni LinkedIn, mais vous avez l'idée, pour faire simple. Donc, il faut choisir une thématique, donc comme ceci, et trouver des sujets qui en découlent. Donc voilà, vous voyez, là j'ai réfléchi comme ça, et j'ai déjà au moins trouvé 4 possibilités sur Figma et 5 sur le SEO. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de se dire, comme j'ai dit précédemment, je ne connais pas, je viens de découvrir, donc je ne pourrai jamais écrire dessus. Non, vous venez de découvrir, donc vous avez au minimum votre opinion à donner. Très simplement. Ok, super, donc ça je vais garder de côté. Et je vais passer au texte généré par ChatGPT. Parce que, bon, comme je l'ai dit au début, maintenant l'IA est devenue très populaire et tout le monde s'en sert pour X ou Y raison. Alors je déconseille fortement programmation. C'est pas très propre ce qu'il fait. J'ai déjà testé, hein, juste pour savoir ce que ça donnait. Mais pour écrire des textes, c'est franchement pas mal. Ok, donc on va commencer. Donc maximiser votre présence en ligne avec WordPress. Je vais peut-être zoomer parce qu'en regardant des vidéos à nouveau, j'ai vu que c'était pas très bien, c'était pas très clair étant donné que c'était un peu petit. Alors je vais faire pareil ici pour ceux qui veulent regarder à nouveau ce que j'ai écrit. Voilà. Donc je redis, Figma, top 10 des astuces sur Figma, les plugins à connaître sur Figma, exemple de l'utilisation de Figma avec une maquette de dentiste, entre parenthèses, mettre le projet décrit dans mes projets. Je vous le note pour ceux qui ne savent pas. Donc dans mes projets sur mon profil LinkedIn. Alors, mettre le projet décrit dans mes projets sur mon profil LinkedIn avec l'exemple. Voilà. Et donc, exemple de l'utilisation de Figma. Comparatif entre Figma et Adobe, ça peut être intéressant. C'est quoi le SEO, le grand avantage du SEO, les mots-clés à sélectionner, SEMrush pour le SEO, comparatif entre SEMrush et Yoast SEO. Voilà. Donc je retourne sur l'autre document maintenant que vous avez bien vu. Et on va commencer. Donc, maximiser votre présence en ligne avec WordPress. Donc j'ai pris WordPress comme exemple, mais bien évidemment j'aurais pu prendre autre chose. J'aurais pu prendre un des sujets ici, mais j'ai préféré générer le texte en avance. C'est plus simple. Donc, maximiser votre présence en ligne avec WordPress, mes conseils clés. Très bien. Alors, dans le monde numérique d'aujourd'hui, avoir un site web optimisé et convivial n'est pas juste un avantage, c'est une nécessité. Après avoir passé plusieurs années à créer et à gérer des sites avec WordPress, j'ai accumulé quelques astuces qui pourraient bien transformer votre façon de l'utiliser. Ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais dans le monde numérique d'aujourd'hui, bof, j'aime pas. Alors, on peut enlever ça, on peut mettre aujourd'hui, avoir un site optimisé. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, bon, il n'y a pas besoin forcément. Donc aujourd'hui, avoir un site web optimisé et convivial n'est pas juste un avantage, c'est une nécessité. Après avoir passé plusieurs années à créer et à gérer des sites avec WordPress, j'ai accumulé quelques astuces qui pourraient bien transformer votre façon de l'utiliser. Alors en soi, c'est pas totalement faux, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de WordPress à une époque. Donc forcément, je codais beaucoup, mais parfois j'avais des clients qui voulaient du WordPress. Donc je faisais du WordPress. Il faut toujours s'adapter à ce que demande le client.
Bien évidemment, il y a une partie conseil dans ce qu'on fait, mais il y a aussi une partie s'adapter à la demande. Si on veut faire du Joomla, on fait du Joomla. Si on veut faire du PrestaShop, on fait du PrestaShop. Si on veut faire du Shopify, on fait du Shopify. Si on veut faire du WordPress, on fait du WordPress. Notez ce que je viens de dire, parce que si vous y réfléchissez, ça peut faire des posts LinkedIn. Donc, très bien. Alors, on commence. Choisissez un bon thème. Le design de votre site fait la première impression. Optez pour un thème responsive, rapide et qui reflète l'essence de votre marque. Là, c'est intéressant parce que, donc, je vais mettre un tiret comme ceci. Choisissez le bon thème. Le design de votre site fait la première impression, ce qui est vrai. Soit si le design n'est pas bon, eh bien, on ne continue pas sur le site. Optez pour un thème responsive, rapide et qui reflète l'essence de votre marque. Or, si le site, par exemple, n'a rien à voir avec la marque de base, forcément, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que si, par exemple, je donne un exemple, votre logo est vert et que le site, bon, on le met en rouge et en bleu. Voilà. Là, il faut se poser des questions en se demandant, mais il y a un problème. Donc, il faut quand même avoir la base en se disant il faut respecter le code couleur. Très bien. Sécurité avant tout. Ne sous-estimez jamais la sécurité de votre site. Des plugins comme Word Reference ou Securi peuvent ajouter une couche de protection essentielle contre les menaces en ligne. Ok. Donc par exemple, supposons qu'on ne connaisse pas ça. Donc, si ça existe, on peut aussi faire des posts LinkedIn. Il faut toujours réfléchir comme ça. Donc très bien. Je fais WordPress et je tape ceci. Très bien. Donc, Word Reference Security. Donc, je vais le garder de côté. Ça peut être intéressant pour faire un post LinkedIn, justement. Donc, si vous le voyez passer, je vous invite à liker. Donc, si j'y pense, il sera mis en commentaire. Enfin, dans la description, pardon. WordPress. On regarde. Très bien. Donc, OK. Je vais juste mettre un tiret devant. SEO friendly, utilisez des plugins comme Yoast SEO. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez. Donc, réfléchissez, vous faites un descriptif sur Yoast SEO. Vous le rajoutez dans votre liste de trucs à faire. Donc, utilisez des plugins comme Yoast SEO pour optimiser votre contenu. Le SEO n'est pas juste un plus, c'est le moteur de votre visibilité en ligne. Très bien. Donc, on a plus ou moins répondu à la question de tout à l'heure. Ici, c'est quoi le SEO? On vient plus ou moins d'y répondre. Alors bien évidemment, ça demande à développer davantage. Donc, des plugins utiles mais avec modération. Trop de plugins peuvent ralentir votre site. Choisissez-les judicieusement pour garder votre site rapide et fonctionnel. Contenu de qualité. Le contenu est roi. Assurez-vous que votre site offre une valeur ajoutée à vos visiteurs. Un contenu engageant et informatif est la clé pour fidéliser votre audience. Très bien. Donc, là, il a généré curieux, mais il ne sait pas si vous êtes une femme ou un homme. C'est logique, c'est une IA. Donc, je serais curieuse de connaître vos propres astuces et conseils sur l'utilisation de WordPress. Avez-vous une fonctionnalité ou un plugin favori? Bon, j'allais dire préféré parce que j'ai lu un peu vite, mais favori c'est pareil. Comment assurez-vous la performance et la sécurité de votre site? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Et là, alors, on va revenir sur chaque étape de ce qui a été dit. Donc, ça, c'est un titre. Très bien. Il doit être un peu accrocheur pour dire aux personnes, bon, ben voilà, ce que je propose comme post aujourd'hui. Ok. Donc, en soi, on peut laisser comme ça. Donc, là, c'est la phrase introductive. Et ensuite, on commence par donner des infos. Très bien. Donc, on y va. Aujourd'hui, avoir un site optimisé et convivial n'est pas juste un avantage, c'est une nécessité. Après avoir passé plusieurs années à créer et gérer des sites avec WordPress, j'ai accumulé quelques astuces qui pourraient bien transformer votre façon de l'utiliser. Choisissez le bon thème. Le design de votre site, c'est la première impression. Optez pour un thème responsive, rapide et qui reflète l'essence de votre marque. Sécurité avant tout. Ne sous-estimez jamais la sécurité de votre site. Des plugins comme WordFence ou Securi peuvent ajouter une couche de protection essentielle contre les menaces en ligne. Alors, très bien, il faut se dire,
que ce type de plugin, c'est essentiel parce que il y a des personnes qui se font régulièrement hacker leur WordPress par manque de sécurité. Alors, là, je vais pas rajouter parce que sinon ça serait un peu pénible d'écrire comme ça, mais dites-vous que qui dit sécurité dit aussi faire des sauvegardes. Et ça existe des plugins qui font des sauvegardes. Donc, installez-en un. Alors, ça implique de faire des recherches et ça implique de faire aussi un autre post sur LinkedIn. SEO friendly, donc je continue. Utilisez des plugins comme Yoast SEO pour optimiser votre contenu. Le SEO n'est pas juste un plus, c'est le moteur de votre visibilité en ligne. Des plugins utiles, mais avec modération. Trop de plugins peuvent ralentir votre site. Choisissez-les judicieusement pour garder votre site rapide et fonctionnel. Contenu de qualité. Le contenu est roi. Assurez-vous que votre site offre une valeur ajoutée à vos visiteurs. Un contenu engageant et informatif est de la clé pour fidéliser votre audience. Bon, très bien. Là, jusque-là, on a mis quelques astuces. C'est parfait. Donc, je serais curieuse de connaître vos propres astuces et conseils sur l'utilisation de WordPress. Avez-vous une fonctionnalité ou un plugin favori? Comment assurez-vous la performance et la sécurité de votre site? Ok, donc là, c'est des questions qui sont ouvertes justement pour dire venez partager votre opinion en commentaire. Alors, pourquoi? Parce que sur LinkedIn, plus il y a de commentaires sur un post, plus il y a de likes, etc. sur un post, c'est un peu comme Instagram pour faire simple. Je vous grossis le principe, mais plus il y en a, plus vos posts seront visibles par la suite. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut en écrire beaucoup des posts. Alors, l'idéal, c'est d'en écrire tous les jours, on va pas se mentir. Mais si c'est trop compliqué, écrivez-en 3 par semaine, minimum. Très bien. Et donc, je fais une aparté. Faites beaucoup de demandes de connexion. Alors, à qui vous allez me demander? Des informaticiens. Alors, je parle pour mon métier à moi, bien évidemment. Si vous êtes médecin, par exemple, vous allez demander des collègues médecins, etc. Donc, pour mon métier à moi, il faut demander des informaticiens. Alors, par exemple, des développeurs, des concepteurs Ruby, des techniciens, alors, des TAI, etc. Donc, vraiment des... Voilà. Mais, un détail à ne pas oublier, surtout, demandez des personnes en RH. Parce que c'est eux qui vont vous recruter, les RH. Voilà. Donc, il faut demander les deux. Donc, très bien. Là, donc, fin de l'aparté. Donc, on a la partie appel, on va dire. Donc, en gros, donnez-moi votre opinion. Et je le redis juste en dessous, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire avec le petit signe pour dire partager. Ok. Maintenant, c'est quoi ceci là? Ceci, c'est ce qu'on appelle des hashtags. Ça va permettre de faire le référencement sur LinkedIn. Alors, j'ai mis WordPress. Logique parce qu'on parle de WordPress. Web développement, parce que bon, ça reste du développement. Développement web. Digital marketing, pourquoi pas. Alors, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, mais c'est ChatGPT. SEO, parce qu'on parle du SEO. Web design, parce qu'au début, on parle du web design. Très bien. Alors, on pourrait rajouter la sécurité, donc Security WordPress. Mais bon, je pense que c'est pas mal. En général, on en conseille 5 à 10, pas plus. À voir selon ce que vous préférez vous. Ok, donc je récupère tout ceci. Je fais CTRL-C. Et je vais ici sur SEMrush. Donc, je fais accéder à tous les documents, très bien. Et là, analyser le nouveau texte. Je vais coller mon texte, CTRL-V, sachant que, bon, c'est, comment dire, ça reste un site. Donc, ça va me dire, alors par exemple, sur LinkedIn, on ne peut pas forcément mettre des titres. Donc, ça va me dire qu'il manque des titres, mais ça donne une idée quand même globale. Donc, si je fais ceci, je lance, très bien. Vous voyez déjà que c'est grisé, donc ça veut dire que c'est pas très bien référencé. Mais je choisis des mots en fait que je mets dans responsive, c'est très utilisé. Alors, on va essayer SEO friendly pour voir ce qu'il en pense. Ah, vous voyez, ça commence à passer là. Donc, Yoast SEO. Très bien.
Donc, on va mettre juste SEO classique. Donc, vous voyez, ça passe pas. En fait, ça passe en soi, mais ça recommande quand même d'autres mots. Donc, voilà. Très bien. Alors, on va mettre ici, je vais l'écrire. Donc, sécurité WordPress. Comme ceci. Vous voyez, là, ça passe. Bon, j'en ai mis quelques-uns. Vous pouvez aller jusqu'à 30. Donc, ici, l'audience cible. Alors, je passe vite parce qu'il y a la vidéo que je vous mettrai en lien en description. Très bien. Obtenir des recommandations. Et donc, si on remonte rapidement, donc l'article n'a pas d'entête. Ok, donc bon, je vais lui mettre ça en H1. Très bien. Donc là, ça m'informe juste que le titre peut être tronqué. Très bien. Donc, là, ça me dit trop difficile à lire. Donc, des mots trop complexes. Par exemple, là, il me dit web développement trop complexe. L'utilisation trop complexe, etc. Donc, si on regarde, nous, ici, il nous dit que niveau lisibilité, c'est médiocre. SEO, donc ça va. Donc, très bien. Mais par contre, lisibilité, ce n'est pas optimal parce que on cherche à être le plus simple à lire et des personnes peuvent ne pas comprendre ce qui est écrit. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réécrire certaines parties. Mais bon. Voilà. Donc là, par exemple, 235 mots et il faut en cibler 2335. Très bien. Donc, bon, moi, je vais pas corriger parce que je vous ai montré dans l'autre vidéo, je sais, je me répète, mais allez la voir. Donc là, c'était juste pour faire un rappel. Et on va aller directement sur LinkedIn. Donc, hop, je reviens copier juste mon texte. Très bien. Donc là, on est bon. Alors, on peut rajouter une image si on veut. Donc, on peut ajouter un média, par exemple. On peut ajouter, créer un événement. On peut célébrer une occasion. Donc, on peut dire qu'on recrute, créer un sondage, ajouter un document, trouver un expert. Et le plus intéressant dans LinkedIn, c'est ceci. Programmer pour plus tard. Alors, je clique. Et là, donc, vous avez la date et l'heure. Donc, on peut voir aussi tous les posts qu'on a programmés pour plus tard. Alors, moi, sachant qu'il faut que j'en refasse. Mais là, par exemple, j'ai jusqu'au 3 avril. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais t'as le 8, t'as le 9, etc. Non, moi, il faut que je poste tous les jours. Enfin, j'ai décidé plutôt de poster tous les jours. Donc, ça veut dire qu'il faut que je poste le 4. Donc, retour. Je sélectionne le 4. Très bien. Je choisis l'heure. Donc, sachant que quand il dit midi matin, en fait, c'est minuit. Donc, on descend, on descend. Alors, moi, je vous conseille de poster entre 7 et 9 heures. Donc, je vais poster à 7h30. Je fais suivant. Et là, vous voyez, le mot a changé. J'ai juste à cliquer sur programmer. Voilà. Donc là, j'ai mon post qui est programmé. Très bien. Alors, quelque chose qui fonctionne pas mal aussi, c'est les sondages. Donc, là, on va poster, on va créer une question. Donc, tout simplement, ça va être par exemple, alors, quel CMS? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CMS, c'est par exemple WordPress, Joomla, Shopify, etc. Donc, quel CMS préférez-vous? Voilà. Si vous avez un doute, copiez. Vous allez dans Google, tout simplement, vous collez. Et ça va vous dire l'orthographe si tout va bien. Si c'est pas le cas, tout simplement reverso.
CTRL V, vérifier. Et là, aucune erreur détectée. Très bien. Donc, voilà. Quel SMS préférez-vous? Donc, presse. Joomla. Alors. Et donc là, alors, si on fait précédent, ici. Alors, ça veut bien. Là, on avait un comparatif des meilleurs CMS. Donc, ça veut dire que si on descend, on peut voir des CMS qui existent. Donc, on a WordPress, on a Shopify, comme j'en avais dit précédemment, on a Joomla, on a Wix. Donc, on a de quoi faire. Donc, on regarde WordPress, comme je l'ai dit. Alors, si vous voulez tester les différents CMS pour vous-même, vous faire votre opinion, c'est possible, bien sûr. Très bien. Donc là, on a Joomla, ici. Il faut savoir utiliser le web, à notre avantage. Donc, Joomla, on descend, Drupal. Très bien. On prend Drupal. Et on va prendre PrestaShop en dernier. Impeccable. Donc, j'ajoute une option. CTRL-V. PrestaShop. Alors, on peut choisir la durée du sondage. Donc, moi, je vais mettre 2 semaines. Très bien. Donc, on fait terminer. Vous voyez, vous avez votre sondage. Donc, quel CMS préférez-vous? Et je mets, n'hésitez pas à en dire plus en commentaire. Donc, je vais récupérer ceci. Hop, je vais carrément récupérer la phrase. Ici, je colle. Voilà. Très bien. Donc là, j'ai mon poste qui est prêt. Je programme pour plus tard. Alors oui, parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais si vous cliquez sur poste directement, ça va poster. Si on fait programmer pour plus tard, donc moi, ça sera le 5 de mémoire. Je vais ici, je choisis l'heure, donc l'heure, on va mettre 7h30 encore. Si je fais suivant, vous voyez, il y a écrit programmer. Donc je clique sur programmer et c'est parti. Donc là, on est bon. Donc je vous ai montré 2 possibilités. Soit vous écrivez tout un post, soit vous mettez un sondage. Si vous mettez un sondage, vous n'êtes pas obligé d'écrire un post, c'est à votre choix. Mais donc voilà, vous avez vu comment faire un post sur LinkedIn.